Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore ce matin rendre gloire au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. Nous allons prier pour recommander ce programme d'enseignement entre ses mains. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce matin. Nous voulons te rendre gloire parce que ta parole nous dit à chaque jour suffit sa peine. Nous bénissons cette journée, nous déclarons que c'est une journée d'allégresse. Nous prions pour que tout ce que nous allons entreprendre puisse réussir. Nous voulons marcher selon tes voies, que tu nous conduises en toutes choses. Je te recommande le début et la fin de ce programme. Parle-nous, Seigneur. Nous avons soif de ta parole. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Ta parole est esprit et vie. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous voulons que toi tu puisses être le premier à dire un mot au courant de cette journée pour nous, pour que nous puissions vivre. Où irons-nous encore? Parce que nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de vie. Voilà, nous voulons soupirer ce matin à tes côtés, Seigneur. Nous voulons vraiment que toi, tu puisses nous transformer, nous communiquer ta vie. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Amen. Nous allons ce matin commencer un enseignement sur l'enlèvement de l'Église. Comme vous le savez, la vocation de l'Église, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Nous allons commencer par lire le premier passage, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Il est important que nous puissions comprendre d'abord l'Église. L'Église est constituée de tous ceux qui croient en Christ comme leur sauveur. Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont donné la première place à Jésus, ils l'ont reçu dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel, selon la vision et l'interprétation prémillénariste, comme la Bible nous dit. Elle poursuivra sa mission terrestre jusqu'à ce que Christ vienne la chercher. Donc, l'Église doit continuer sa mission. L'Église, c'est tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Ils vont continuer leur mission, mission terrestre bien entendu, jusqu'à ce que Christ vienne la chercher.
Or, nous savons que cet événement est appelé l'enlèvement. Quand il viendra pour chercher l'Église, et cet événement, c'est ce que nous appelons l'enlèvement. Nous voyons que le passage des croyants de ce monde ici vers le ciel. Donc, l'enlèvement concerne le passage de croyants de ce monde ici vers le ciel. Peut survenir à n'importe quel moment. La Bible dit que Jésus est devant la porte. Notre problème, c'est d'être prêt, de nous préparer parce que cela peut surgir à tout moment. Nous voyons le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18 que nous venons de lire. La Bible nous parle en détail sur l'enlèvement, comment cela va se passer. Nous voyons dans ce passage, il y a des événements futurs. Nous voyons la doctrine de l'enlèvement repose sur des certitudes émanant de ces 6 versets que nous avons lus. La Bible dit, nous ne voulons pas, Paul dit, nous ne souhaitons pas que vous soyez des ignorants au sujet de ceux qui dorment, de ceux qui se reposent de leurs œuvres. Si Christ est ressuscité, il est capable de ramener aussi tout le monde à la vie. Donc, il est capable de ramener aussi tout le monde à la vie. Oui, mes bien-aimés, dans la Bible, nous voyons que Enoch était un homme craignant Dieu et il a été enlevé et on ne sait pas Enoch, comment cela s'est passé. Nous voyons qu'il y a eu une disparition. Donc, c'est une forme d'enlèvement parce que c'était un homme intègre, un homme juste. L'enlèvement, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Nous voyons Élie aussi, il a été enlevé dans les chars. De nouveau, il a été enlevé et on n'a jamais retrouvé son corps. Donc, nous voyons que ce sont des faits qui ne sont pas nouveaux. Si l'enlèvement doit avoir lieu, Dieu est capable de enlever son Église, quels que soient les lieux où les chrétiens seront, donc ils seront enlevés. Alors nous voulons voir la raison pour laquelle l'Église sera enlevée. Nous avons vu que la Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, de ceux qui dorment, comme la Bible dit. Lors de son passage à Thessalonique, nous voyons que l'apôtre Paul avait sans doute annoncé le retour de Christ dans sa prédication. Il a parlé que Jésus revient bientôt. Nous devons nous préparer, c'est une vérité. Nous voyons que lors de l'ascension de Jésus, quand il devrait retourner auprès de son Père, les peuples galiléens étaient en train d'observer, ils étaient stupéfaits, ils étaient éblouis de voir comment il montait. Et il y a des hommes, des anges qui sont descendus pour leur dire, pourquoi vous étonnez-vous, peuple galiléen? De la même manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. Nous voyons dans plusieurs passages, Jésus nous avait, qu'il allait revenir, il est allé nous préparer une place. Et il veut que là où nous y soyons aussi. Donc, nous voyons par là que Paul, dans ses interventions, il a fait allusion à cela. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 19 plutôt, 1 Thessaloniciens 2, le verset 19, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas, vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Nous voyons que Paul, dans ses interventions, il a évoqué
l'enlèvement de l'Église. Il dit, c'est ça notre espérance. Jésus viendra nous chercher. Jésus viendra pour que son Église aille à sa rencontre. Une Église qui est sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Une Église glorieuse, prête pour l'enlèvement. C'est ça notre espérance, c'est ça notre sujet de joie, c'est ça notre couronne de gloire. Quand nous le verrons tel qu'il est, nous voyons que depuis son départ, certains des croyants étaient décédés. Quand Paul a parlé de ces choses, il y a des croyants qui sont décédés, lui-même n'étant plus vivant aujourd'hui, et leurs survivants s'interrogeaient, est-il possible d'espérer que ces chrétiens morts avant l'enlèvement participent à cet événement béni? Donc, ça ne concerne pas seulement ceux qui seront vivants à ce moment-là, mais même ceux qui sont déjà morts, ils seront tous enlevés parce qu'ils reviendront à la vie. Nous aurons les corps invisibles, les corps célestes. Nous serons transformés. C'est comme ça que nous serons tous enlevés, du moins. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. La Bible dit, heureux ceux qui auront part à la première résurrection. Donc, c'est important que nous puissions comprendre, même ceux qui sont morts, qui seront morts à ce moment-là avant l'avènement, tous ils reviendront à la vie. Les uns pour, ceux qui s'étaient préparés seront ressuscités pour l'enlèvement. Nous voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9 à 10. Donc, avant de lire ce passage, j'aimerais dire une chose que l'apôtre Paul avait enseigné aux Thessaloniciens à vivre chaque jour dans la fervente espérance du retour imminent des croyants, imminent de Christ. Donc, tel qu'il a enseigné, nous devons être prêts, nous devons savoir que ça peut intervenir à tout moment. Aujourd'hui, l'Église dort, mais nous pensons que ce n'est pas pour bientôt. Nous parlons des choses de ce monde, c'est bien, mais la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Le monde et sa convoitise passera. La Bible dit celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Nous devons préparer l'Église à l'enlèvement. Nous devons préparer l'Église à être prêt. Nous devons préparer l'Église à comprendre que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, quel que soit ce que nous pouvons emmagasiner sur cette terre, ce que nous pouvons obtenir de la part de Dieu, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il faut que nous puissions nous accrocher, que nous puissions persévérer, que nous sachions que nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins sur cette terre. C'est pour un peu de temps. Donc, nous voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9 à 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Nous voyons Paul fait des éloges sur ceux qui se sont convertis, ont abandonné les idoles, ont abandonné le péché, ils ont renoncé au fétichisme, ils ont renoncé à l'occultisme, ils ont renoncé aux œuvres de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. Oui, mes bien-aimés, nous voyons apparemment l'apôtre ne leur avait pas laissé aucune instruction quant au sort des croyants décédés. Aussi, se posait-il diverses questions à leur sujet. Seraient-ils exclus de l'enlèvement et ceux qui seront enlevés vivants ne reverront-ils jamais leurs bien-aimés en Christ décédés auparavant? Donc souvent nous nous posons des questions, ceux qui sont morts avant et ceux qui seront vivants à cette époque-là, est-ce qu'ils verront
nous allons répondre à toutes ces questions. Les chrétiens de Thessalonique étaient d'autre part perplexes que l'apôtre avait l'habitude de répéter: je ne veux pas que vous ignoriez. Donc, on va lire Romains chapitre 11, le verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Nous voyons que Dieu a fait une alliance avec Israël. Il ne peut pas abandonner son peuple. Donc ceux qui ne le connaissent pas finiront par les connaître pour prendre part à ces choses. Donc Paul parle aux Thessaloniciens pour qu'ils ne soient pas des ignorants, qu'ils comprennent que ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils auront la possibilité de les rencontrer quand ils seront ressuscités au moment de l'enlèvement. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1, on va lire: frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Donc, encore, ils ont bu dans le même breuvage. Donc, c'est la même grâce que Dieu accordera à tout un chacun qui l'a reçu, qui a marché dans l'intégrité. Romains, on peut lire 1 Corinthiens 12, le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Nous voyons plusieurs fois Paul veut que son peuple ne soit pas dans l'ignorance sur un état de choses, sur plusieurs choses, donc plusieurs domaines. Donc nous parlons de l'enlèvement, Jésus va revenir. On va lire Romains chapitre 1, le verset 13 et 2 Corinthiens 1, le verset 8. Nous allons lire d'abord Romains chapitre 1, le verset 13. Je ne vais pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. On va lire 2 Corinthiens 1, le verset 8. Ici, nous voyons Paul insiste concernant la dimension de l'ignorance, la notion de l'ignorance. Il ne veut pas qu'il soit des ignorants. Il faut que nous comprenions. Nous ne devons pas être des ignorants. Nous ne devons pas nous poser des questions pour savoir comment, quand cela va se passer. C'est une évidence, c'est une réalité. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 8, que nous allons lire. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Donc, Paul, nous voyons poussé par le Saint-Esprit, Paul abordait donc ce sujet avec des raisons bien précises. Il devait rassurer les Thessaloniciens au sujet de ceux qui dorment. Il faut que nous soyons rassurés que la mort, ce n'est pas la finalité, la fin de toutes choses. Ceux qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent de leurs œuvres. Ils ressusciteront à la rencontre du Seigneur. Une expression qui est dans la Bible ne concerne que la mort des croyants et jamais celle des incroyants. Nous voyons cette expression concerne la mort des croyants. Nous prions pour ton enlèvement, l'enlèvement de l'Église. Ça ne sera pas l'enlèvement de tout le monde, mais l'enlèvement des saints, de ceux qui marchent dans la sainteté. Nous prions, Seigneur, pour que nous soyons de ceux qui vont marcher dans la crainte et dans la sainteté, dans une vie de consécration, de sanctification. Je prie au Père pour l'enlèvement, que nous ne puissions pas rater. Enlève tous les désirs, la passion de la jeunesse, la convoitise, les désirs, l'orgueil de vie. Enlève toutes les œuvres de la chair dans nos vies. Annule, détruit, condamne, c'est la Seigneur. Que nous puissions mourir à ce qui concerne les œuvres de la chair.
la convoitise des yeux et l'orgueil de vie. Je prie pour que l'Église ne soit pas distraite, que ton Église soit sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Une Église glorieuse, prête pour l'enlèvement. Oh Seigneur, fais grâce à ton Église. Nous voulons que continuellement nous puissions nous tourner vers toi, que continuellement nous puissions garder en esprit que tu reviens bientôt. Alléluia. Oh Seigneur, venez la fin d'une chose que son commencement. Je prie pour que tous ceux qui ont commencé puissent achever. Je prie, Seigneur, pour que ton Église se préoccupe de l'enlèvement, se préoccupe de l'enlèvement qui va avoir lieu, Seigneur. Fais-nous grâce, soit que nous mourons, soit que nous vivons. C'est pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons maintenant. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen.